Et vous le voyez à l'écran pour ceux qui nous suivent via notre page Facebook Film FM Guinée. Notre invité cet après-midi dans À bâton rompu, c'est monsieur Baïdi Tal. Il est membre de l'association des victimes du Cambouaro. Avec lui, nous parlerons essentiellement, dans un instant, il va prendre la parole, de la marche qu'ils ont envisagée, que l'association a envisagée pour faire annuler le décret surtout que le colonel Mamadi Doumbouya a pris pour rebaptiser et donner le nom de l'aéroport de Conakry, donc à Ahmed Sékou Touré, premier président de la Guinée indépendante. Sans plus tarder, on va accueillir notre invité. Bonsoir, M. Tal, bienvenue. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, comment vous réagissez à ce courrier-réponse qui vous a été adressé par la présidence de la République? Bon, tout d'abord, je vous ai entendu parler de marche dans votre présentation tout de suite. De démarche. Ok, démarche. Okay. Oui. Donc, c'est moi qui. C'était pour préciser le point. Vous approchez un peu du micro, s'il vous plaît. Oui. Donc, c'était pour juste une précision. Oui. Bien, d'abord, par rapport à ce courrier, il fait suite au décret rebaptisant l'aéroport international de Conakry Bessia. Bien. Et par rapport à ça, la loi propose aux citoyens qui n'est pas d'accord avec ce type d'acte administratif pris par l'autorité, donc un décret présidentiel qui est un acte administratif, la loi, disais-je, propose au niveau de l'article 88 de la loi organique sur la Cour suprême la possibilité, et c'est au choix bien sûr de l'intéressé, d'exercer un recours hiérarchique, ce qui n'était pas possible dans cette situation-là, ou un recours gracieux. C'est ce qui a été fait. Ce recours gracieux, il a été adressé à Monsieur le Président de la Transition, intitut personné, tout simplement parce que c'est lui qui a pris le décret rebaptisant l'aéroport de Conakry. Ça rentre dans les pouvoirs présidentiels, et donc c'est le président qui peut prendre un décret. Les ministres, comme tout le monde le sait, le texte le plus haut hiérarchiquement dans la pyramide des normes qu'ils peuvent prendre, c'est un arrêté qui est en dessous du décret. Alors ce décret, puisque son contenu n'a pas plu à l'association, ainsi qu'à beaucoup de gens d'ailleurs dans ce pays, ce recours a été exercé par rapport à la demande adressée au président de la République. Et au niveau de cette demande, elle a été rédigée, la lettre, le 29, le recours gracieux, déposé le 30 décembre. Et le 31 décembre déjà, on avait une réponse. Je dis bravo, félicitations pour la célérité. Mais le problème, c'est que cette célérité, elle nous dessert plus qu'elle nous serve, dans la mesure où on se dit quand même, à moins de 24 heures, analyser un document aussi sensible, aussi disons, important. Et au moment où justement la présidence, j'imagine, était en train de préparer son discours sur le nouvel an. Et que tout ceci puisse sortir aussi rapidement, mais surtout parce que aussi négativement, puisque tout simplement c'était très lapidaire. Donc vous jugez, vous voyez une certaine légèreté dans la façon de faire. Absolument, absolument. Dans la mesure où il se trouve que la personne qui pouvait prendre cette décision de rejet de notre demande, c'est le président de la République, ce n'est pas le ministre secrétaire général. Oui, mais c'est le porte-parole de la présidence de la République, donc du président de la transition. Nous ne sommes pas en matière de parole, nous sommes en matière de procédure judiciaire. Parce que déjà, quand vous prenez l'article 88, la loi donne la faculté au citoyen qui n'est pas satisfait d'un acte administratif de commencer par le recours gracieux. Donc c'est un pré-contentieux déjà. C'est déjà dans une phase pré-contentieuse. Nous sommes donc déjà en phase de procédure judiciaire. Lorsque, dans le délai de 4 mois, l'autorité en question ne se prononce pas, parce qu'elle a un délai de 4 mois, on considère que l'autorité a rejeté la demande. Et dans ce cas, il revient au citoyen qui n'est pas d'accord avec cette décision administrative
d'exercer un recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême. Ouais, pour être un peu plus clair, vous voudriez dire en réalité que le recours gracieux, c'est une démarche administrative qui voudrait respectueusement dire à une autorité de revenir sur une décision, c'est ça? Absolument. Et donc, vous dénoncez le fait que ça soit plutôt le secrétaire général à la présidence de la République qui vous ait répondu au lieu que ce soit le président. Absolument, parce qu'il n'était pas destinataire du courrier. C'est le président qui est destinataire. Et ce n'est pas dans ses pouvoirs. Alors qu'il avait la possibilité pendant son discours de nouvelle. Votre problème, c'est avec le contenu du courrier ou bien avec la réponse qui vous a été donnée? Les deux. Parce que votre question d'abord, c'était sur la forme. Oui. C'est pour ça que je suis sur la forme. Allez-y. D'accord, Diarra Guirassy, allez-y. Maintenant que vous avez été, entre guillemets, débouté dans votre démarche, que comptez-vous faire? Bon. Nous sommes de toute façon, comme on l'a approchez un tout petit peu le micro. Nous ne sommes pas dupes. On sait que ça a peu de chances de prospérer, soit dit entre nous. Ça a peu de chances de prospérer parce qu'on a déjà vu, disons, la démarche au départ. On a vu les cases de la Bellevue qui ont été attribuées, je dirais, pas restituées, mais attribuées à la famille. Ah oui? Attribuées. Ah bon, pourquoi? Pourquoi attribuées? Parce que tout simplement, elles ne leur appartenaient pas. Pourtant, ces cases-là, même c'est Couturé dans l'une de ses vidéos, Oui. voilà, disons en indexant la propriété, a dit à un journaliste français, voilà, c'est ma demeure, c'est ma maison, c'est ma maison. Bon, d'abord, je n'ai pas vu cette vidéo. Alors, cette vidéo partait sur YouTube. Il y a un journaliste français qui est venu à Conakry. Voilà, il a fait le tour de la capitale avec ses Couturé dans son véhicule. Voilà, il a dit. C'est une preuve. Hein. Mais si vous. Non. Moi, je prends compte de la vérité historique telle que développée, déclinée par d'autres sons de cloche. Les autres sons de cloche, le dernier son de cloche, et qui n'est pas des moindres, c'est celui de l'archevêque. On a entendu déjà l'historique qu'il a donné par rapport à ce domaine. Donc moi, jusqu'à preuve du contraire, je considère que ce n'était pas un domaine leur appartenant. Mais qu'à cela ne tienne, cela n'a pas amené notre association à introduire un recours gracieux pour lui demander d'annuler ce décret. Pourquoi? Parce que simplement, on considère que ça porte sur des biens, on va dire physiques. Hein? On n'a pas réagi par rapport à ça. Là où le bas blesse, c'est quand on atteint le côté du spirituel, du moral, du mental déjà. Par rapport à la rebaptisation de l'aéroport. C'est quand même tout un symbole. Un symbole dans une phase où on parle de réconciliation. L'arbitre décide déjà qui est gagnant, avec quel score il est gagnant, alors même qu'on n'a pas commencé le match. Alors, dans ce cas, pourquoi jouer ce match? Oui, mais dans son discours, dans son adresse à la nation, beaucoup de gens estiment que le président s'est indirectement adressé à vous, notamment dans son passage où il dit comme tout passé, les lignes blanches sont parfois traversées de lettres rouges. Je comprends certaines frustrations, des incompréhensions face à certaines de nos décisions. Chacun va lire ça sous le prisme qu'il veut. Mais cela dit, si l'on admet qu'il y a cette situation-là... Il y a une sorte de mea culpa. Mais dans ce cas, c'était de patienter. Parce que vous savez, on a un problème dans ce pays. C'est que le pays, l'administration publique est complètement, on va dire, occupée par les pédégistes depuis l'indépendance, pratiquement. Donc à tous les niveaux, ils sont là. Tous les régimes qui viennent se font, on va dire, influencés entre griffes par eux, etc., etc. Donc ça fait qu'à la date d'aujourd'hui, lorsque, en tant que chef d'État, on se rend compte quand même que, on l'a vu au début, quand il allait se recueillir sur la tombe de Kamandjabi, hein, c'était une fosse commune quand même, ainsi que d'autres actes ont été posés, on a eu vraiment de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'on se disait que cette fois-ci, c'est la bonne. Moi, personnellement, j'y ai cru. Et j'ai eu la faiblesse d'y croire. Et c'était la première fois que ça m'arrive. Voilà. Diarra Guirassy, une dernière question sans doute. Voilà, à la prise de ce décret, nous avons quand même entendu l'association des victimes du Camboiro qui disait quand même engager des procédures pour pouvoir amener à l'annulation de ce décret. Est-ce que, à quel niveau vous en êtes? Est-ce que vous avez... Parce qu'en fait, on a entendu, je ne sais pas, votre porte-parole qui disait que si ça n'aboutissait pas
en Guinée, l'association va aller quand même à l'international pour se faire entendre. À quel niveau vous en êtes? Lequel des décrets? Sur les cases ou sur l'aéroport? Rebaptisant l'aéroport. Sur l'aéroport. Bon, je n'ai pas décliné ici, on va dire, la stratégie de l'association. Il est sûr qu'on va réagir. Il est sûr qu'on va réagir. C'est pas quelque chose qu'on va laisser. Dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochains mois. On n'ira pas jusqu'à des mois. On n'ira pas jusqu'à des mois. C'est sûr qu'on va réagir. Maintenant, est-ce que cette réaction portera ou pas? Mais encore une fois, ça fait une 60aine d'années que toutes les victimes de Guinée ont conservé cette résilience. Ça ne se fait pas sous ce régime, ça se fera sous un autre. Voilà. Sans doute une dernière question. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour, en quelque sorte, vous amener à vous tourner vers l'avenir? Vous savez, M. Diallo... Parce que c'est ce que vous a été demandé par le porte-parole de la présidence dans son courrier. C'est en cela que je trouve cela insultant. Ah oui, et pourquoi, rapidement? On vous dit, marcher sur les tombes de plus de 50 000 victimes guinéennes. Ici, on ne s'adresse pas par rapport à nous-mêmes. C'est qu'il n'y a pas que ceux qui ont été, disons, injustement exécutés, auxquels il a fait du mal. Il a fait du mal à tout le pays. Les conséquences de sa gestion, c'est celles que nous traînons encore aujourd'hui. Beaucoup de gens ne le savent pas parce que beaucoup de gens n'étaient pas encore nés, y compris ceux qui sont aujourd'hui, ils étaient très jeunes quand Sékou partait. Et donc, par rapport à ça, je pense que il faut aller au fond des choses. On ne peut pas aller sur une cadence à la 6-4-2, dire que voilà, il y a des assises nationales, ça va résoudre le... Non, il faut une comité. Donc les assises nationales ne sont pas une solution. Aucunement. Ne peuvent être une solution. Il faut une commission, vérité, justice, réconciliation, où les choses vont se faire au fond, pas superficiellement. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Baïdy Tall. Merci beaucoup d'être passé. Et dans cette émission, je rappelle que vous êtes membre donc de l'association des victimes, plutôt des parents et victimes du camp Boiro, les parents des victimes du camp Boiro, je crois bien c'est ça. Je dirais même des victimes. Des camps Boiro. Voilà. Pourquoi des camps Boiro? Parce qu'il y a un camp Boiro qu'on essaie d'occulter, on cache, non. Et puis il y a aussi d'autres camps Boiro entre griffes, Kindia, Kankan, tout ça, il y a eu des victimes. Voilà, allez, merci beaucoup. Et puisque vous ne vous en foutez pas, dans un instant, on va vous donner la parole. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. FIM FM. Talk politique, ils ne s'en foutent pas. Leur avis compte. Oui, ce soir, nous vous donnons la possibilité de vous exprimer sur la durée de la transition qui n'est toujours pas connue en Guinée. Et ça, vous le savez. Faut-il craindre le scénario malien? Nous vous attendons au 81-85. On a le tout premier auditeur de cette rubrique. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Khalil Diallo. Bonsoir à tout le talker. Oui, bienvenue. Vous nous appelez d'où et comment vous vous appelez? C'est Mohamed Julde Diallo. Je vous appelle depuis au Grand Marché de Madina. D'accord, nous vous écoutons. Merci, mon cher. Par rapport à ce qui se passe dans notre pays, moi, je constate quelques difficultés. Mais je vais interpeller le colonel Doumbouya de tout faire pour sortir par le grand porte. Parce qu'il ne doit pas écouter les gens qui sont à côté. Parce que maintenant, là-bas, c'est rempli. Il y a beaucoup de personnes là-bas. Il y a les gens qui lui donnent bonnes décisions, il y a les gens qui lui donnent mauvaises décisions. Moi, je le demande de tout faire pour sortir par le grand porte. Allez. Comment sortir par le grand porte? Oui. C'est organiser une élection libre et transparente et partie. Un jour, il peut venir représenter, on va voter pour lui. Merci, M. Diallo, d'être intervenu dans cette émission. Un autre auditeur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. C'est M. Sokrabata depuis Lambagny. Nous vous écoutons, M. Mes chers amis, ne comparez pas la Guinée et le Mali. Oui. Vous savez, la Guinée et le Mali, c'est deux choses diamétralement opposées. Parce que le Mali, à 80% du pays, n'est pas contrôlé par le gouvernement. Mais en Guinée, la quasi-totalité de notre territoire est contrôlée par l'État. Oui. Donc, si le CNRD pense à faire comme ceux du Mali, il se détrompe, il doit se détromper du moins. Bien. Parce que ici ça ne marchera pas. Allez. Le peuple de Guinée ne va pas les laisser faire. Merci, M. Sow. Merci beaucoup. On vous a largement compris. On va donc sans doute prendre le tout dernier auditeur au compte de cette émission. Et bonsoir.
Allô, bonsoir. Alors, bonsoir, M. Khalil, vous allez bien? Très bien, M. Mamadou Alphabari, qui nous appelle de Je vous Madina. remercie, M. Diallo, l'homme au pectoraux d'acier, le journaliste que j'admire. Merci beaucoup. Je salue Madame Girassi, la grande Diakanké, et tous ceux qui vous avez invités. Ce que je voudrais dire, M. Diallo, oui. nous ne mettrons jamais la pression au colonel Mamadi Doumbouya, parce que nous savons là où il nous a enlevés. Mais c'est tout à fait correct politiquement qu'on fixe la date de la transition. Maintenant, ce qui se discute au sein de la transition, au sein du CNT là-bas, vous savez que le capitaine Dadi Sozi avait la bonne foi. Mais lorsqu'il est venu ici, il avait dit 2 ans, il y a eu des contradictions. Finalement, vous savez là où ça nous a menés. On ne souhaite plus ça dans ce pays-là. Nous voulons que le colonel Doumbouya s'entende avec les acteurs politiques sans violence. Nous, on n'est pas contre. Le colonel Doumbouya, nous savons, nous l'aimons. Ceux qui pensent qu'ils sont plus légitimes à parler du colonel Doumbouya. Nous avons parlé de colonel Doumbouya avant eux, parce que le président Cellou Dalein a parlé haut et fort qu'il accepte la transition. Et puis, il n'y a pas de pression contre le colonel Doumbouya. Mais lui dit d'aller de mettre le chronogramme de la transition et de mettre le CNT. Mais je crois que ça, ce n'est pas quelque chose c'est pas un manque de respect. Plutôt, c'est démocratique quand même, c'est politique. Merci, M. Diallo. Merci à vous, merci beaucoup, merci à tous, mesdames et messieurs. Nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Talk Politique. Il a été conduit aux opérations techniques par Khalifa Traoré. À la régie, il y avait Ibrahim Silla. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, sur les coups de 18h, vous avez rendez-vous avec les infos sur FIM FM Guinée. Et prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde et surtout ne l'oubliez pas, la vie c'est aujourd'hui pas demain.